Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 8, que vous connaissez trop bien. Nous sommes dans le verset 32. Que ce passage ne vous échappe jamais. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je disais, j'ai toujours demandé au collège, je souhaite parler la semaine. Parce que ceux qui viennent la semaine, ce sont ces gens qui ont l'amour de la parole et l'amour de grandir. Pour moi, le dimanche, c'est un jour où tous les catholiques, tous les troubles faits, ne manquent pas de venir. Et je vous donne pourquoi j'aime bien parler la semaine. Ça permet de former les véritables enfants de Dieu qui savent que la parole de Dieu doit habiter en eux abondamment. La force d'un enfant de Dieu ou d'une fille du Seigneur, c'est quand la parole est en elle abondamment. Et c'est après avoir reçu cette parole, elle ajoute maintenant la prière. Et cela fait de lui une bombe. Sans plus tarder, nous allons essayer d'aller toucher une chose qu'on avait laissée. Parce que hier, nous avons parlé de la procédure. Nous avons vu dans la Bible que Adam, le frère Adam, et la sœur Ève, et tous étaient les enfants d'un seul père qui était Adam. C'est-à-dire un mariage qui se fait dans la maison. Car la Bible dit, Dieu a formé l'homme. Après avoir formé l'homme, il va tirer la côte. Avec la côte, Dieu a formé la femme. Et Dieu amena la femme devant l'homme. Mais avant, il a donné le profond sommeil à l'homme. C'est Dieu qui amena la femme à l'homme. La femme ne s'est pas amenée d'elle-même. Tel que nous voyons aujourd'hui, les filles, soi-disant des sœurs qui s'amènent eux-mêmes. Elles viennent dans l'église pour s'amener eux-mêmes. Et nous voyons aussi, quand elles s'amènent, elles sont devant les frères qui ne sont pas dans le sommeil. Et c'est ça le danger, et c'est ça le problème que nous trouvons partout. Maintenant, nous avons vite compris. La Bible dit, il l'amena. Dieu
amena l'homme vers la femme. Nous nous sommes étalés là-bas. C'est ce qu'on a compris hier. Ce qui veut dire le problème du mariage, le problème de l'union, c'est le problème de papa. C'est parce que le papa a engendré la fille. Papa a engendré aussi l'homme. C'est lui qui les unit. Vous voyez là où est sortie cette écriture, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Il y a l'union que Dieu est l'auteur parce qu'il amena. Mais il y a les unions que nous voyons aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec Dieu. Où la fille elle-même est allée se loger chez l'homme. Où l'homme a cherché une fille pour être avec. Et un jour, s'ils se séparent, la Bible dit Dieu n'a pas sa part là-dedans. Mais ce que Dieu a uni, il y a une loi qui interdit cela. Soyez calme. Nous allons y revenir. Mais vous voyez qu'à partir de cette écriture, c'est l'homme qui c'est le père qui marie sa fille. Un papa a droit sur sa fille. Un papa aussi a droit sur son fils. Un papa ne peut donner sa fille qu'à la personne que papa trouve qu'il est dans la maison. Un papa, un père ne peut pas marier sa fille à une fille mondaine ou à un homme mondain. Donc ça ne peut jamais se faire dans la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu lui-même fait d'abord l'homme. Il le fabrique. Lui-même fabrique la femme. Lui le père. Il prend maintenant son fils. Il l'amène vers une fille que le père lui-même a fabriquée. Il ne pouvait pas l'amener vers quelqu'un qui ne connaît pas le père. S'il y a un problème, le médiateur entre papa et cet enfant, et plutôt entre eux, s'il y a un problème, le médiateur c'est papa lui-même. Celui qui a uni les deux, c'est papa lui-même. Nous aurons tout notre temps pour jouer là-dedans parce que c'est profond. Je reviens dans la création. J'ai expliqué que la création, c'est le 7 jours. Et je dis que Dieu a créé. C'est ça l'écriture. Toute révélation qui annule l'écriture est une fausse révélation. Même si elle est bonne, elle est meilleure,
Mais si elle est en contradiction avec les Écritures, ou l'Écriture ne soutient pas cela, est une fausse révélation auquel il faut jeter. Je dis Dieu a créé le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Même le repos de Dieu, c'est une création. Donc Dieu a créé le premier jour, il a créé le deuxième jour, il a créé le troisième jour, Dieu a créé le quatrième jour, il a créé le cinquième, il a créé le sixième, les 7 jours qu'il s'est reposé là, c'était aussi une création. Et toutes les révélations qui dit que Dieu n'a pas créé le 4e, 3e, 5e, elle est une fausse parce que ça détruit une écriture. Et nous allons expliquer. Ça fait mal, mais la vérité reste toujours la vérité. Nous sommes allés pour comprendre que chaque création était une prophétie. L'élément que je vais ajouter aujourd'hui, que selon les hommes du groupe de prière, les gens du monde, soyez ici très attentifs. Quand on parle de la création, et définissent la création selon la rousse ou selon les dictionnaires ou selon la science. Si vraiment la science, si on pouvait définir la Bible selon la rousse, selon les dictionnaires, mes chers bien-aimés frères, Dieu n'allait pas placer les sacrificateurs à l'époque pour expliquer la loi. Éphésiens 4 aujourd'hui pour expliquer la Bible. Parce que Dieu allait dire, il suffit d'aller dans une école, aller à l'université, étudier, vous êtes intelligent, vous commencez à expliquer la Bible. Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Maintenant, nous disons ceci. Chaque jour était une prophétie. Je change le langage. Dieu a prophétisé le premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, Dieu prophétisé, cinquième, sixième, même le jour où il s'est reposé là, Dieu prophétisé. En réalité, donc l'éternel que vous croyez, Dieu que tu crois, si réellement tu as cru, mets-toi dans ta tête que c'est un prophète. Je peux aussi prier autrement. Dire seulement, ah mon prophète, je peux prier autrement. Oh, je t'adore, toi le prophète. Les gens qui souffrent, qui ont besoin d'adorer un prophète, vous allez au niveau de Côte d'Ivoire, vous adorez quelqu'un appelé, si c'est un certain Kakoulou, qui devient ton prophète. Vous allez aux États-Unis, un certain prophète. Vous allez en Kamba ici, Bakongo, vous trouvez Kimba prophète. Ce qui veut dire que ces gens ont la carence. Ils ont besoin d'adorer un prophète. C'est pourquoi il faut leur dire que nous avons le vrai prophète, un bon prophète qui a prophétisé cette fois. C'est l'éternel Dieu des armées.
Jusque-là, vous allez vous rendre compte que je ne cite pas le nom de Jésus. Parce que, en lisant ma Bible, je ne vois pas encore les noms-là. Et je veux que Dieu te donne les yeux pour voir ces noms-là. Ici aujourd'hui, retiens que je crois dans un prophète. Mais pourquoi tu l'appelles prophète? Parce qu'il a prophétisé 7 jours successivement. 7 jours successifs. Regardez frère, c'est quoi la prophétie? Nous sommes allés lire avec vous dans le livre de Deutéronome. Il est dit qu'un prophète, c'est celui qui annonce les choses à venir. C'est là où nous allons nous étaler aujourd'hui. Un prophète annonce les choses à venir. Ce qui veut dire, si Dieu a prophétisé 7 jours successivement, les 7 jours, il a annoncé les choses à venir. Est-ce que je suis compris? Qui ne comprend pas, jusque-là, il peut lever sa main à l'air. Que je reprenne pour lui. Parce que ça, c'est la base des choses. Je reprends en disant, l'Éternel a annoncé, a prophétisé des choses à venir durant 7 jours. Mais cette prophétie, on l'appelle aussi non seulement une prophétie, mais aussi une parabole. Là où il y a une parabole, ça demande que l'explication soit donnée. En réalité, depuis les premiers jours, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, l'Éternel a écrit en parabole, a annoncé la prophétie en parabole. Pourquoi? C'est là où nous avons vu hier. Dieu donne un profond sommeil à l'homme. La raison de donner le profond sommeil à l'homme, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse voir le mystère de la création ou la fabrication de la femme. Il donne un profond sommeil. Il rend l'homme aveugle afin qu'il ne puisse pas voir. Donc, la nature de Dieu, c'est toujours de cacher les choses. C'est sa nature. Si Proverbe en a parlé, regardez là où il avait reçu cette écriture. La nature de Dieu est de cacher les choses. La gloire, quand Dieu cache les choses, c'est là où sa gloire se déploie. Regardez. Dieu fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. En sortant avec eux, il va leur dire,
Vous allez faire le tabernacle. Le tabernacle qu'on nous prêche tous les jours. Le tabernacle qui était dressé dans le désert. Même la maison que Salomon avait construite. Tout ça, une parabole. La prophétie. Le tabernacle en soi veut dire que Dieu prophétise. Le tabernacle, c'est une parabole. Même les sorties des enfants d'Israël de l'Égypte, tout ce qu'ils ont vécu là, parabole sur parabole. Amen. Mais pourquoi lui-même a donné cette réponse? Les disciples l'ont posé la question. Depuis que tu es là, tu parles toujours en parabole. Mais pourquoi tu parles en parabole? Toi, Dieu d'amour, qui veut que tous écoutent, comprennent qu'ils se convertissent. Mais tu viens dans un langage codé. Comment les gens pourront comprendre ton message? Écoutez sa réponse. Il n'a pas été donné à tout le monde de comprendre le message. Il y a ceux qui vont rester comme ça. Même au milieu de nous ici, vous pouvez voir des frères qui viennent ici, qui ont fait longtemps au milieu de nous, et des sœurs au milieu de nous. Quand nous prêchons ici, ils ne comprennent rien. Ils viennent pour danser, créer des relations, chercher le mari, chercher les femmes, chercher l'argent. C'est tout. Mais il y a les gens qui viennent ici, dans lequel Dieu a préparé dès avant la fondation du monde, en ayant un fait qui bouillonne de connaître et de savoir la vérité, afin que cette vérité puisse les affranchir. La délivrance ne sera jamais donnée au fils de la perdition. L'affranchissement, un fils de la perdition ne sera jamais affranchi. Dieu a refusé ça. L'affranchissement est réservé aux véritables fils de Dieu. C'est ainsi que je disais la fois passée. Si on te dit, ma soeur, tu es possédée, habité par les démons, ne t'énerve pas. Sois d'ailleurs content. Dis à la personne que le Seigneur me délivre. Parce que Dieu que le Seigneur me délivre. Car la délivrance vient que pour les fils de Dieu. Et si tu n'es pas un fils de Dieu, tu ne chercheras jamais la délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? Alors qu'est-ce qu'une prophétie? Étant l'avenir, dans la prophétie, il n'y a pas seulement l'avenir. Je vais vous recadrer, vous tous, aujourd'hui, en matière de la prophétie. Les gens prétendent prêcher la prophétie, prétendent parler de la prophétie, mais beaucoup ne comprennent même pas ce que c'est une prophétie. La prophétie, retenez ça aujourd'hui, c'est l'ensemble de certaines paroles. Dans la prophétie, il y a la parole de la prophétie. Dans la prophétie, il y a la parole de la prophétie. La parole de la prophétie, c'est une parole qui annonce l'avenir.
Dans la prophétie, il y a la parole de la connaissance. La parole de la connaissance. Dans la prophétie, il y a aussi les savoirs. Et dans la prophétie, il y a aussi la parole de la sagesse qu'on appelle autrement la révélation. L'ensemble de ces paroles compose la prophétie. La prophétie révèle, la prophétie connaît, la prophétie annonce. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, verset 83. Soyez bien assis pour saisir ces choses. Dans la prophétie, il y a les paroles de la prophétie. C'est-à-dire les paroles qui annoncent les choses à venir. Et dans la prophétie, il y a la parole de la connaissance. C'est connaître l'état de la personne, l'état d'un état, l'état d'une église, l'état même du temps. Je crois que je me fais comprendre. Il y a aussi la parole de la révélation, que vous appelez la sagesse, la parole de la sagesse. Qu'est-ce qu'une parole de la sagesse ou la parole de la révélation? Je vous aide à saisir ça parce que ces choses sont difficiles. Je vous informe qu'il y a même beaucoup de prédicateurs qui font l'amalgame autour de ça. Quand tu seras devant un pasteur de certaines églises, donne-lui le cours. Écoutez bien. La situation est arrivée à Job. Situation que Job lui-même était incapable de comprendre sa situation. Job qui était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Job qui craignait Dieu. Et il avait en lui la loi que si quelqu'un craint Dieu, Dieu le protégera. Et il protégera aussi ses enfants. Non seulement ses enfants, il protégera aussi ses biens. Mais Job se rend compte qu'il n'avait rien à se reprocher. Ses enfants commencent à mourir. Les enfants meurent. Ses affaires tombent en faillite. Job qui craignait Dieu se rend compte qu'il est frappé par des maladies. Ses amis sont venus. Ses amis avaient raison. Parce que ses amis ont pris la Bible pour montrer à Job, lisez telle écriture, lisez telle écriture. Ce qui t'est arrivé, Dieu t'a frappé. C'est comme aujourd'hui. Ce qui est dans la tête des gens, quand des situations difficiles se succèdent, les gens qui sont dehors viendront avec les écritures pour te dire: tu as péché, répands-toi. Job, quand il s'est regardé lui-même, Job dit: je suis innocent, je suis pire. Pourquoi cela m'arrive? Job voulait comprendre le pourquoi.
Les amis de Job sont venus. Chacun a tenu son discours. Ça, c'était une équation. C'était personne qu'on pouvait comprendre, révéler ce qui a fait que Job entre dans cette situation-là. Vous voyez que la Bible est très importante. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible dit de ne pas prier précipitamment pour les gens. Un frère ou une soeur, quand la situation difficile lui arrive, s'il est dans le Seigneur, la première des choses, il rentre dans sa propre vie pour s'examiner. Est-ce que Dieu ne m'a pas frappé à cause de ces choses ici? Parce que si aussi tu marches mal vis-à-vis de Dieu, Dieu a la possibilité de te frapper. Et Dieu ne frappe pas les fils de la perdition. Dieu frappe que ses enfants. Et que les choses ne marchent pas pour eux. Et qu'ils se demandent pourquoi cela m'est arrivé. Que Dieu leur parle le pourquoi. Quand vous vous réconciliez, la situation change. Mais si vous n'avez pas commis le péché, si vous n'avez pas commis un mal, vous vous reprochez. Vous trouvez que pourquoi cela m'arrive? À ce moment-là, vous avez besoin de savoir le pourquoi. Et découvrir le pourquoi là. C'est ça la sagesse. Quand vous lisez votre Bible, vous verrez que la Bible dit par un homme que j'ai compris que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. C'est-à-dire, la sagesse, c'est la solution à des problèmes que l'homme n'arrive pas à trouver de solution. Quand un homme sage arrive, il trouve des solutions. C'est ça. Toutes ces paroles sont dans la prophétie. Je me fais comprendre trop bien. Nous comprenons que la prophétie, c'est l'ensemble de la parole de la prophétie, l'ensemble de la parole de la connaissance, l'ensemble de la parole de la sagesse. Ça compose une prophétie. Dans une prophétie, nous avons l'avenir qui est annoncé. Et quand il y a un avenir, il faut savoir le connaître. Il faut avoir la connaissance. Quand je dis connaître, il faut avoir la connaissance. Et quand vous avez la connaissance, vous devez savoir dévoiler ou résoudre ces choses dans la prophétie. Je sais que quand si vous ne comprenez pas ici, j'avance pas. Qui n'a pas saisi la définition de la prophétie étant l'ensemble de ces trois choses? La parole de la connaissance. Je donne l'exemple. Remarquez mes bien-aimés. Un homme est venu. Plutôt une femme. Cette femme que vous connaissez, la femme samaritaine, quand elle est arrivée, devant elle puisait de l'eau. Personne ne connaissait que cette femme-là était une prostituée. C'est comme nous sommes dans cette église. Nous avons des frères et des sœurs qui ont 2 maris, 3 maris. Même ceux qui sont mariés, il y en a qui il est marié, mais il a à côté un démon. Toutes ces choses, si ça y est dans ta vie et dans l'église, ça peut bloquer la puissance de Dieu dans ta vie. Tu auras une fausse espérance.
2022. Ce que Dieu n'a pas fait pour toi. En 2022. Tu en auras. Amen. 2022. La voiture viendra. Amen. Nous allons entrer dans 2023. La souffrance là continue. Rien n'est arrivé. Après, tu vas commencer à dire, est-ce que Dieu dans cette église là, on m'avait promis 2022. On t'a promis. Mais l'adultère et l'impudicité que tu gardes là, ça bloque ce que Dieu peut faire pour toi. Amen. Dégage-toi de ça. Et la prière viendra faire ses effets dans ta vie, dans ta maison. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est ainsi que regardez cette femme qui est venue. Elle avait l'apparence, elle puisait de l'eau. Jésus prend la langue avec la femme. Jésus dit à la femme, l'heure vient où les vrais adorateurs. Donc, Dieu lui disait, toi, malgré que tu montes à Mangengenge, malgré que tu connais le nom de Jacob et les autres, ton problème, tu n'es pas dans la vérité. Amen. Et Jésus va lui dire, il faut bien saisir ici. Jésus lui dira, va appeler ta femme. Plutôt ton mari. Va appeler ta femme. Amen. Merci. Va appeler ton mari. Et la femme dira, je n'en ai pas. C'est comme il y en a ici. Celui que tu as là n'a rien à voir avec le mariage. C'est le désir de la chair. Il faut d'abord rencontrer Jésus qui te délivre de ces sept-là. Jésus va lui dire, il dit, je n'en ai pas. Jésus dit, tu en avais autant. Plus c'est lui que tu as aujourd'hui. Il n'est pas à toi. Donc, regardez la parole de la connaissance. Donc, Jésus pouvait connaître l'état de la personne. Ça, c'est pas la parole de la prophétie. Ça, c'est la connaissance de l'état d'âme de quelqu'un. L'état d'âme d'une église. L'état d'âme d'une maison. Ça, c'est la parole de la connaissance. Cette parole est dans la prophétie. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne touche pas encore la prophétie sans que vous compreniez premièrement qu'est-ce que la prophétie. J'ai expliqué que la prophétie, c'est l'ensemble de toutes ces paroles. Celui qui a le contraire, je suis là pour engager un débat. Un homme est venu vers Jésus. Cet homme arrive avec tout son orgueil. En Israël, peux-tu avoir quelque chose de bien? Regardez comment il venait avec son orgueil. Jésus les voit. Il dit, quand tu étais. Donc Jésus avait le passé. La parole de la connaissance connais ce que tu as fait hier. La parole de la connaissance connais ce que tu es aujourd'hui. Il dit deux choses. Quand tu étais sous cette arbre, j'étais au courant. Cette connaissance. Et mais regardez dans les Juifs, un Juif dans lequel ça c'est du présent. Il n'y a pas de fraude. Vous voyez cette parole de la connaissance? Connaît l'état de la personne présentement et connaît aussi ce que la personne a été hier. Mais dans la parole de la prophétie, ça annonce ce qui arrivera.
Est-ce que vous avez compris? Vous êtes l'université 80. Vous devez être bien enseigné. Et quand vous allez parler, vous allez avaler tous les petits serpents. Cet homme-là, c'est qui? C'est notre bien-aimé Nathanaël. Je t'ai reproché par le bien-aimé qui ont dit, vous croyez que nous tous nous comprenons? Nous tous nous n'avons pas de verset. Alors raison pour laquelle, qui peut m'aider avec le verset de Nathanaël? Jean chapitre 1. Ah voilà. Je suis le verset. À partir du 45e verset. Ah, voilà. Donc Jean chapitre 1. Vous avez à partir du verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir, viens et voir. Je demande à tous les saints de l'université catholique, croyez dans vos serviteurs et croyez dans votre église. Les invitations qui vous ont été données, appelez les gens qui les viennent. Et d'ailleurs, après cette action-là, j'envoie les invitations. Je fais les invitations. Pour les sujets, vous connaîtrez la vérité. Parce que dans ce sujet, il y a beaucoup de sous-thèmes. Et tout, nous allons y marcher. Viens et voir. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici. Ça c'est dans la présent. Voici. Tel que tu es la frère. Tu peux te cacher devant moi. Tu peux te cacher devant l'apôtre Casse. Tu nous fuis comme tu veux. Mais au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a la connaissance de ce que tu es et de ce que tu étais hier. Ça c'est un. 2. Il dit 48 heures. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figues, que Dieu vous bénisse. L'évangile éternel pose la question, pourquoi on n'a pas dit un autre arbre? Pourquoi seulement tout ce que Dieu dit est fait, il est fait pour c'est ça la base de cet évangile. Vous pouvez expliquer les Écritures comme vous voulez. Quand tu ne donnes pas la provenance, quand tu ne donnes pas le but, je serai roi pour te dire qu'est-ce qui prouve que les explications que tu donnes est vrai. Donnez-moi premièrement les songes. Ce qui s'est passé. Si tu as ça, continue l'explication. Ça c'est là. Ce n'est pas de l'évangile éternel. Nous y arriverons. Il y a ceux qui disent mais c'est comme ça. Maintenant, je vous montre, c'est la parole de la connaissance. La parole de la c'est la connaissance des choses que l'œil, l'oreille, les yeux n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Mais toi tu es déjà au courant.
La porte de la connaissance. Et s'exerce jusqu'au jour. Donc, dans la prophétie, quand on dit que le 7e jour, je reprends. Premier jour, Dieu a prophétisé. C'est l'écriture. Deuxième, troisième, quatrième, il a prophétisé. Et dans le 7 prophétie-là, il faut retenir que dans une prophétie, il y a l'avenir qui est annoncé et il y a le savoir, la connaissance de la chose qui est annoncée, et il y a des solutions. C'est ce qu'on appelle la parole de la sagesse. Des solutions. Dieu est merveilleux. Il annonce, il donne la connaissance, il te donne la solution. C'est ça l'éternalité que nous prions. Il est différent de tous les faux dieux. J'ai vu Dieu vu la sorcellerie. Tu as demandé la sorcellerie. Tu as vu? Ok. Ça s'arrête là. Oh. Demain. Mais la solution. C'est quoi la solution? C'est ainsi que quand les bien-aimés expliquent la prophétie, il dit la prophétie a des choses. La prophétie console. La prophétie apporte la consolation. Donc, si vous annoncez les choses à venir, si vous parlez des choses présentes, si vous apportez la solution, il faut que je sois édifié. La prophétie édifie. Ça maintenant. Pourquoi Dieu doit poser ces ensembles de ces choses-là dans la prophétie? Je n'ai pas encore donné le contenu de la prophétie. Je vous prépare à bien manger. Quand vous écoutez comme ça, tu dois connaître le Dieu que tu as cru. Il a la solution. Il connaît ce que tu es. Avant que tu sois né, que tu sois dans le ventre de ta maman, il t'avait connu. Il a la connaissance. Et il connaissait même ton nom. Il t'avait établi. Ton avenir était déjà connu. Que toi, tu seras un prophète. Pourquoi dois-je m'inquiéter? Si je sais que celui qui m'a appelé m'a connu, même si les gens parlent mal de moi, organisent leur campagne, leur cabale, celui qui m'a appelé me connaît. Il fera de moi tout ce qu'il a prévu de moi. Pourquoi me plaindre? Non frère, je ne me plains pas. Non, je ne me plains pas. Car je sais, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira des plaintes des hommes. Je ne me plains pas. Ce que je suis, j'y étais. Ce que je suis, j'y étais. Je le suis. Et je serai davantage. C'est pourquoi moi, je ferai des progrès en progrès. Des progrès en progrès.
Qui vous a dit que ce qui m'arrive là, lui n'était pas au courant? Qui vous a dit ça? Personne. Avant que cela m'arrive, il était au courant. Là, je viens d'actualiser. Maintenant, je vais amener quelque part. Pourquoi ces trois paroles dans la création? Demain, je parlerai de l'eau, du ciel, du ciel, où tout a été créé. Que le verset est trop simple et trop succulent. Un verset qui me soutient. Mais je vais expliquer les trois. Dieu crée. Dans sa prophétie, il crée. Quoi? Le soleil. Moïse. Il créait le soleil. Dans la création, il va créer la lune. Dans la création toujours, il va créer les étoiles. Avant de montrer cette parabole représentait quoi? Je rentre d'abord sur les Écritures. Je le répète. Même ton père, même ta mère, même cette chair ici, te prêche de bonnes choses. Quand ça n'a pas de soubassement, quand ça piétine une écriture, rejetez ça en bloc. Même si ça paraît trop bien. L'écriture a été toujours vilaine. Vilaine. Traduit. L'écriture a été toujours vilaine. Ce jour-là, quand il est entré dans cette maison-là, les prophètes, ils voient un monsieur géant, beau. Il dit, c'est celui-ci que je dois oindre. On lui dit, ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui est chétif. Chétif, qui n'est pas comme l'autre. C'est celui-là, l'écriture, qui doit être ointe. Faut savoir oindre l'écriture. Faut pas kolaka bato, oint l'écriture. Toi, l'écriture cherche l'huile. Toi, tu refuses de oindre l'écriture. Tu cherches une femme autrui. Tu l'as oint. L'écriture fait que tu les oins. Vous allez comprendre c'est quoi oindre l'écriture. Mais regardez, le rôle du soleil. Le rôle du soleil. Le rôle de la lune. Le rôle des étoiles. Ce rôle ici était pour marquer le temps. Les époques, les années et les jours. C'est ça? Nous allons vérifier. Est-ce que c'est ça?
une grande église comme la nôtre, vous allez atteindre cette dimension. Comme je vous disais que l'évangile est train pour la comprendre. Il faut être un lecteur d'abord de la Bible. Maîtriser l'histoire de la Bible. Rester, passer son séjour dans la Bible. Vous n'aurez pas de problème quand on commence à prêcher. Ça nous ramène encore en arrière. Prenons le verset. Genèse chapitre 1. J'espère que c'est ça. Verset 14. Hein? 14. Verset combien? 14. Ah, merci. Nous lisons. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Donc il faut l'éliminer pour séparer un jour. Parce qu'un jour commence avec le matin et le soir. La nuit est finie avec le matin. Et pour avoir la nuit et avoir aussi le matin, là on a besoin d'être supervisé par le soleil. Non seulement le soleil, la Bible dit que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc j'avais raison. Est-ce qu'on peut dire amen aux Écritures? Quand on lit l'Écriture, il faut dire amen. Vous trouvez combien je ne suis pas pressé? Je viens de récupérer la prophétie. J'ai suspendu aujourd'hui. Donc il l'amena. Je récupère l'autre pour venir déposer les contenus de la création. À quoi sert le soleil? À quoi sert la lune? À quoi sert les astres? C'est avec ça que la prophétie va travailler. La prophétie a besoin des époques. C'est pourquoi vous allez voir dans les livres un homme, ils étaient au nombre de 3. Les 3 personnes, les 3 vieux qui circulaient dans la rue, cette bonne rue-là. Un homme est sorti qui s'appelle Abraham. Il va aller voir ces gens. Il n'a pas dit mes seigneurs comme les catholiques. Oh, les catholiques qui sont diaboliques avec les soi-disant corps des assemblées qui ont fêté le 25 comme le Noël. Non, notre Dieu n'était pas né pendant qu'il faisait froid. Non. Amen. La Bible dit à la naissance de Jésus, le roi qui était né, il y avait les bergers qui paissaient. Je vous informe, au mois de décembre, ailleurs là, pas ici, il y a les saisons. Il y a des saisons. Non. Il y a des saisons. Parmi les saisons, il y a des saisons où tu ne peux pas sortir. Et on ne peut pas paître les troupeaux en hiver. Et les troupeaux, et vous mourrez. Mais c'est là que Jésus était. Ça montre que la date là est fausse. Pendant l'hiver,
les bergers ne pouvaient pas les peser. Donc c'est une date fausse, une date conventionnelle que les possédés catholiques avec les protestants et les églises entre guillemets réveillées ont arrêté pour amener les gens dans la fausse adoration. D'ailleurs, elles n'ont jamais adoré. Même fin de l'année, il ne faut pas voir ça comme les catholiques. Si vous voyez ça comme les catholiques, vous irez en enfer lentement, doucement et sûrement. Voyez les choses autrement. Parce que vous êtes les fils de la parole. Abraham, quand il a vu ces gens, Abraham n'a pas vu la chair. Abraham a vu ce qui était dans l'intérieur de la chair. Il a vu l'os. C'est pourquoi il dit mon. Il n'a pas dit mais. Abraham a dit mon Seigneur. Les trois ici, c'est seulement un os. Mais regardez, frère. Cet homme-là qui est venu visiter Abraham, après avoir parlé avec Abraham, cet homme avait faim. Il dit à Abraham, je pars. Abraham dit, reste un peu qu'on fasse à manger pour toi. L'homme dit, non, je suis pressé. Si c'était toi, tu allais dire, Abraham dit, tu étais passé ici pour manger. Si c'était moi, toi tu allais me dire, docteur, laisse seulement. Tu es passé ici pour manger. Je vais garder rancune contre toi. Je pars. C'est jouer de moi. Je suis passé. Ce sont des mauvais esprits. Et il a tout droit. C'est comme ça, frère. Un pasteur rancunier, un ministre rancunier, un ciel rancunier qui rappelle à tout moment. Tu m'avais fait ceci, tu m'avais fait ceci. Même un mari rancunier, un frère rancunier, s'il ne quitte pas, c'est comme ça, frère. Mais voyez, frère, regardez, l'homme reste, il mange après avoir mangé. Donc l'homme qui a visité Abraham a tondi. Il était rassasié. Allié bien. Il avait bien mangé. Oh, quand Dieu mange bien, chez toi, il ne partira pas comme ça. Il te révélera les choses qui étaient cachées. Mes bien-aimés, c'est ce qu'il a dit. C'est là où il parlera du rôle du soleil. Il dit, ta femme menteuse ici. C'était une menteuse, mais accueillante, hospitalière. Pendant que son mari parlait, elle n'était pas venue s'asseoir sur la chaise. L'égalité de l'homme et de la femme. L'égalité mobile ailleurs. Oh, l'homme est là. Toi aussi tu viens. Tu t'assois. Non, ce sont des choses anciennes. Vous êtes des gens archaïques. Les choses sont changées. La parole de Dieu ne se modernise jamais. Telle qu'elle était, c'est comme ça qu'elle sera. Que les gens le veulent ou pas, la parole va rester telle qu'elle était.
Amen. Amen. Il va dire maintenant l'héros du soleil. Là, il prophétise. À cette même époque. Vous voyez? Le soleil lui a parlé. À cette même époque. Donc, dans la prophétie, nous avons le soleil pour donner l'époque. Ça, c'est la parole de la prophétie. Et dans la parole de la prophétie, vous avez la connaissance. Cette même époque, ta femme, Sarai, qu'on ne croit pas, elle enfantera. Qui t'a dit que tu n'enfanteras plus? Médecin, mais je t'informe pour ton voyage, pour ton avenir, pour ta santé, pour tous les biens que tu veux. Dieu t'avait vu. Et Dieu t'avait vu. Personne ne peut t'empêcher à réussir, t'empêcher d'y aller. Personne ne t'empêchera. Même si dans votre famille, vous avez un homme qu'on appelle le grand sorcier. Avec lui, tu as des problèmes. Quand tu sors aujourd'hui, dis-toi que le Dieu que j'ai pris a la solution. Dans la sagesse. Le Dieu que j'ai pris connaît ce que je suis. Le Dieu que j'ai pris a mon avenir entre mes mains. Un homme dans ce monde ne peut pas toucher mon avenir. Amen. Il parle de l'époque. Voilà, là c'est le soleil. C'est ainsi que la Bible dit qu'il était venu sous la chaleur. Il était venu sous la chaleur. Je ne répète pas les cantiques de tous les oiseaux. J'explique le pourquoi de cette chaleur-là. Le soleil allait donner l'époque de la naissance de la prophétie. Et nous allons encore décortiquer. Voilà. Sans le soleil, sans la lune, sans les étoiles, les années n'allaient pas être comptées. Abraham, quand il était avec Sarah, il avait autant d'années. Sarah, sa femme, est morte avec autant d'années. Ça, c'est l'œuvre des luminaires. Sans les luminaires, on n'allait pas parler des années. Alors l'homme allait être éternel. Or Dieu savait. Quand Dieu présente ces trois choses, il savait qu'il enverra l'homme dans le péché. Le pourquoi de cela? Ici, je n'ai pas encore parlé. C'est que c'est le contenu de cette jour. Je te prépare à connaître d'abord, à expliquer aux gens qu'est-ce que je pars dans la prophétie. Je suis en train de te tranquilliser. Il savait que l'homme ira dans le péché. Vous savez qu'il y a des gens qui disent l'université 83, ces prédicateurs-là, ils ne savent pas prêcher la prophétie. Prêcher prophétie. Vanda calme. Reste calme. Tu vas bien comprendre et bien manger. Ce n'est pas les nourritures d'hier, les carottes pourries d'hier qui sont dans le syllabus. Non, tu mangeras du fraîche.
Et quand tu vas parler, ton langage sera différent du langage des autres. Parce que tu es dans l'université. L'université, la faculté de la sagesse. Où nous sommes en train de résoudre les équations difficiles. Lui, il est orgueilleux. L'orgueil et la fierté. Sois fier parce que tu connais. Jésus était fier parce qu'il connaissait. Jésus avait dit, on l'a dit, regarde comme tu parles. Il dit non. Si je dis que je ne connais pas, je serai comme vous. Mais je connais. Ah, mon maître, qu'il soit béni. Les jours où nous serons avec lui, nous allons l'embrasser. Il nous a dit des choses. Il savait que l'homme allait pécher. Et là, il a placé les luminaires. Quand l'homme a péché, il a envoyé la déluge. Après, il décide. À partir d'aujourd'hui, l'homme ne sera plus éternel. Ces jours seront comptés. 120 heures. Ou ce que vous connaissez là. Il a fallu les lumières. Il savait que l'homme allait pécher. Lui avait préparé le péché pour l'homme. Soyez scandalisés au nom de Jésus. Il a préparé le péché. Il a envoyé l'homme vers le péché. Afin que les luminaires entrent en scène. Tout ça dans la prophétie. Les années, les jours, les jours. Je bénis Dieu. Il savait que l'homme va pécher. Et il donnera le sabbat à quelqu'un. Mais le sabbat sera compté selon les jours. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4. Tout ça, la pensée de Dieu exprimée à travers la création. Il y a le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. On m'a dit d'atterrir. Je ne suis pas pressé. Demain encore ce jour. J'aimerais vous dire, dans la prophétie, il y a ces éléments. Il faut savoir maintenant compter les époques. Compter les années, compter les jours et le pourquoi de tout ça qui sont dans la prophétie. Donc, Dieu les prophètes, Dieu les prophètes te connaît. Quand tu sors ici, si tu avais des doutes que Dieu ne te connaissait pas, je t'assure qu'il te connaît. Avant que la chose t'arrive, ton père le connaissait. Et autre chose, la prophétie qui annonce l'avenir. Ton avenir, un prédicateur ne peut pas voir ton avenir. L'argent ne peut pas voir ton avenir. Tes parents ne peuvent pas voir ton avenir. Ton avenir a été déjà arrêté par ton père. Si tu es fait à devenir grand aux États-Unis, tu iras aux États-Unis. Tu auras le visa. Les voyages vont s'ouvrir. Partout tu vas aller, tu vas aller. Partout là. Crois maintenant. Dis que il m'a connu dès avant la force du monde. Hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est ça la prophétie. Dans les détails.
Nous allons voir ces gens qu'on appelle des prophètes aujourd'hui. Ils nous donnent quoi? Ils nous donnent quoi? Une prophétie sans solution. Et qu'est-ce qu'une solution? Il nous donne quoi? Maintenant nous allons rentrer après avoir actualisé. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça c'est l'ainsi dit l'Éternel pour toi. Fais confiance à ton Dieu. Il te protégera. Il te gardera. Il fera tout pour que tu puisses réussir. Recommande à l'Éternel tous tes projets. L'Éternel fera des choses que le monde sera étonné. Tu es un fils de Dieu. Applaudissons trop fort le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Beta maboko ko, beta miloloti.